Ça dépendra de moi. Il y a un truc que je trouve fascinant, c'est à quel point le sport et l'entrepreneuriat se rejoignent. Et à tel point que je trouve qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de monde qui réalise à quel point il y a des points communs entre les deux. Avant, quand j'essayais de me mettre au sport, j'avais pas vraiment de plan. Je prenais soit des vidéos YouTube un petit peu au pif, soit j'essayais de faire des trucs de mon côté, des petits mouvements comme ça. Il n'y avait pas vraiment de suite logique, pas de régularité, et j'ai pas tenu très longtemps. Du coup, j'ai pas obtenu de résultats. Je me suis pas musclée, j'ai pas été plus endurante, je me suis pas affinée, enfin rien. Il n'y a pas eu de résultat en fait. Mais c'était normal parce que j'avais pas de plan. Ceci dit, il y a une chose sur laquelle j'étais très réaliste, c'est que je savais bien, je ne m'attendais pas à avoir des abdos au bout d'une semaine par exemple. Et c'est marrant parce que je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a un peu trop cette tendance à avoir des attentes complètement irréalistes. Et il y a beaucoup trop de gens qui ne se rendent pas compte que, en fait, évidemment, comme en sport, tu peux obtenir des résultats. En fait, c'est mathématique, tu ne peux pas y échapper. En fait, le succès, tu ne peux juste pas y échapper. Mais pour atteindre le succès, il faut mener des actions qui sont cohérentes. Pas une action par-ci par-là sans trop savoir et s'arrêter en cours de route et sans régularité, comme moi quand je faisais du sport au début. Il faut suivre un plan qui a été pensé intentionnellement, c'est-à-dire dans un objectif bien précis, en sachant très bien pourquoi on fait ce qu'on fait. Et il faut suivre ce plan régulièrement et sur du long terme. Quand je me suis mise au sport vraiment plus sérieusement, j'ai commencé à suivre un programme qui était plutôt basé sur du cardio. Je me doutais bien que je n'allais pas développer des muscles de fou furieux. C'était pas l'objectif. Quand je me suis mise à la musculation, par contre, là, je savais que je pouvais m'attendre à prendre du muscle. Mais je savais aussi que j'allais pas devenir Schwarzenegger. Même en 1 an, 2 ans, 3 ans de séances régulières, je savais bien que je n'allais pas devenir Schwarzenegger. Parce que c'est physiquement impossible pour moi d'obtenir de tels résultats avec le type d'entraînement que je faisais, même si c'était de la muscu, et avec l'alimentation que j'avais. Parce que avoir les muscles de Schwarzenegger, ça demande quand même une alimentation bien particulière. Enfin voilà, ça demande pas mal d'efforts, etc. En revanche, oui, c'était inévitable que je finisse par développer mes muscles un peu partout. Et jamais je me suis dit que si je n'avais pas d'abdos au bout d'une semaine, il valait mieux que j'arrête parce que c'était clairement que c'était pas pour moi. Ou même en 6 mois à la limite, vous voyez. Et pourtant, il y a plein de gens encore, en particulier dans l'entrepreneuriat sur le web, qui semblent en tout cas s'attendre à des résultats assez impressionnants en peu de temps. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé miroiter le fait qu'on peut avoir des revenus à 6 chiffres en quelques mois. Et il y a des gens à qui ça arrive. Mais c'est oublier que bien souvent, avant cette croissance, il y a eu aussi pas mal de travail en amont, du travail qu'on ne voit pas nécessairement. Et puis des fois, il y a des gens pour qui ça avance plus vite que d'autres, tout simplement, et des gens pour qui ça avance plus lentement que d'autres. On est tous différents. C'est un petit peu comme si, génétiquement, il y a des gens qui vont prendre du muscle plus facilement que d'autres, qui vont perdre du poids plus facilement que d'autres. Voilà, on est tous différents. Mais il y a quand même une nécessité de régularité, une nécessité d'efforts réguliers, constants et sur du long terme, en fait.
Parce que même pour quelqu'un qui va avoir des revenus à 6 chiffres assez rapidement, si cette personne cesse de travailler sur son entreprise et dans son entreprise, évidemment que tout s'arrête en fait. C'est la même chose avec le sport. C'est pas parce que aujourd'hui j'ai des abdos et j'ai des muscles un peu partout, etc. Si j'arrête de faire du sport, si j'arrête de faire de la muscu, je vais perdre ces muscles en fait. Et ouais, je pense que beaucoup de personnes gagneraient à avoir à la fois cette conscience que on n'obtient rien sans rien, ce qui ne veut pas dire qu'il faut bosser comme une tarée, mais ce qui veut dire tout simplement que travail, régularité, constance, ça paye tout simplement. Et garder à l'esprit que en fait, le succès, il est inévitable. C'est un des trucs que j'aime le plus dans le sport. Je réalisais ça l'autre jour, j'y pensais, je me disais, mais ce qui est génial en fait avec le sport, c'est que je sais que si je travaille, si je fais mes séances de sport et que je suis mon programme toutes les semaines, que je fais mes séances plusieurs fois par semaine, c'est inévitable, je vais obtenir des résultats. C'est inévitable, je ne peux pas passer à côté. Je veux dire, il faudrait vraiment que j'ai un souci médical finalement pour ne pas obtenir de résultats. Le succès est inévitable. Eh bien, toi qui m'écoutes là et qui peut-être se met un petit peu à douter, à se dire je sais pas, je vois pas tellement de résultats, etc. Mets-toi ça dans le crâne. Ton succès en fait il est inévitable. Il faut juste pas que tu t'arrêtes avant la fin. Il faut juste pas que tu t'arrêtes avant d'obtenir les résultats. Parce que les résultats ils sont là en fait. Ils sont au coin de la rue, ils sont juste avant, c'est généralement le moment où les gens s'arrêtent, c'est peut-être juste avant la réussite en question. Mais voilà, tu t'arrêterais pas de faire des abdos si tu tenais absolument à avoir des abdos. Tu t'arrêterais pas de faire des abdos sous prétexte que tu n'as pas encore obtenu de résultat en te disant mais je vais jamais obtenir les résultats. Parce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. C'est juste le résultat du travail. Tout le monde est à la même enseigne. Ça se fait, point. Alors, ne lâche pas l'affaire, ne baisse pas les bras parce que tu ne vois pas les résultats que tu attends dans ton business. Continue d'avancer, continue de travailler. Et petite astuce qui a fonctionné pour moi en sport et qui fonctionne aussi en business, c'est que idéalement, fais des choses qui te font plaisir, qui te font du bien, que tu aimes faire, parce que c'est ça qui va te permettre de poursuivre sur la durée, même quand tu ne verras pas de résultats dans un premier temps. Et puis au bout d'un moment, sans t'en rendre compte vraiment, un jour, tu vas réaliser que les résultats, ils sont là. Mais comme tu as pris du plaisir sur le chemin, en fait, à un moment donné, c'était même plus le focus, quoi. C'était plus une obsession. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai commencé le sport. J'ai misé d'abord sur quelque chose qui me faisait extrêmement plaisir, que je prenais énormément de plaisir à faire. Et puis un jour, j'ai réalisé, qu'il y avait des résultats. Et c'était magique. Et j'ai pas vu le temps passer. Donc je t'invite à repartir de cet épisode avec ça. L'assurance que ton succès est inévitable, en sachant que, bien entendu, il faudra de la régularité et de la constance sur du long terme. Mais si tu te fais plaisir sur le chemin, tu verras pas le temps passer. Mais ton succès, il est inévitable. Alors je te laisse aller voguer vers ton succès et ne pas hésiter à revoir un petit peu les choses que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tout te fait vraiment plaisir ? Alors évidemment, il y a des tâches qui sont plus amusantes que d'autres.
Mais quand bien même, il y a toujours un moyen de les rendre plus agréables, de rendre le fond plus agréable. À toi de trouver ce qui fonctionne pour toi.